Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui d'énergétique. Alors l'énergétique, quand on ne connaît pas, ça peut être un peu étonnant, un peu bizarre, ça peut même peut-être vous faire peur. Mais en fait l'énergétique, c'est une compréhension et une appréhension du monde qui est finalement quelque chose de très très naturel et qui se développe aussi aujourd'hui de façon un peu plus scientifique au travers de l'énergie, de la physique quantique. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais la physique quantique, c'est un domaine qui est très très vaste et qui nous explique qu'en fait, les éléments que l'on observe d'un point de vue scientifique sont influencés par le fait que l'on l'observe justement. Parce qu'il y a une transmission d'énergie, et la physique quantique nous apprend que tout est énergie. Tout en fait n'est pas du solide, du liquide, que tout ça est sous-tendu par des influx et des mouvements énergétiques. Donc en fait la physique quantique, elle nous apprend ça à nous occidentaux, mais c'est quelque chose qui est très connu et qui est très développé depuis des millénaires au travers de la médecine chinoise, au travers de la tradition indienne aussi, de l'Ayurveda, des Védas, du yoga, etc. Et tout cet aspect-là énergétique, en fait, il a été développé dans de multiples traditions et dans de multiples civilisations qui en fait ont créé des théories qui peuvent être assez compliquées pour observer d'une façon empirique quelque chose qui a été constaté sur l'observation du corps humain. Parce qu'en fait, la médecine chinoise, par exemple, qui a 2-3 000 ans, ou quelque chose dans cet ordre de grandeur-là, elle s'est construite petit à petit, elle s'est théorisée au travers des effets que pouvait avoir l'acupuncture, la nourriture, l'adaptation de son comportement vis-à-vis des saisons et des cycles, des différents cycles de la nature. Et tout ça, en fait, ça a été mis en théorie de façon très très complexe, mais en même temps très puissante et très profonde sur un plan énergétique. En Chine, donc, dans la médecine traditionnelle chinoise, on parle de Qi. En Inde, avec l'Ayurveda, on parle de prana. C'est aussi ce qui est mis en mouvement avec le yoga. Et il y a aussi la tradition japonaise avec le Reiki. Il y a le magnétisme, il y a voilà, tout un tas de courants et tout un tas de pensées et de systèmes de pensée qui mettent en lumière et en avant cette circulation énergétique. Et la médecine chinoise, pour en revenir à cela, elle est basée sur le fait de permettre à l'énergie de circuler dans le corps. C'est à ça que sert l'acupression notamment, là où l'acupuncture, c'est d'aller toucher les zones dans les méridiens, qui sont donc les canaux de circulation de l'énergie, qui permettent à l'énergie de circuler. Là où effectivement il peut y avoir des blocages, des accumulations d'énergie qui créent un déséquilibre et qui peut nous amener à des maladies, des soucis sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, etc. Dans l'utilisation qu'on en a d'une façon un peu plus occidentale, on peut parler par exemple du magnétisme. Les magnétiseurs, c'est une réalité qui existe depuis des siècles et même des millénaires en Occident. Les passeurs de feu, différentes actions autour de l'énergie. Et le magnétisme, c'est l'utilisation de sa propre énergie, donc de l'énergie du thérapeute ou du praticien, pour essayer de soulager là où il y a, de la même façon, des manques ou des accumulations d'énergie dans le corps de la personne qui est accompagnée. Ça, c'est une chose que l'on peut sentir, que l'on peut travailler, que l'on peut s'exercer à percevoir. Et lorsqu'on est ouvert à cette dimension-là, on peut faire des choses très intéressantes pour améliorer l'état général, le bien-être des personnes. Le Reiki, c'est l'utilisation d'une énergie universelle, donc l'énergie qui nous entoure, et c'est cette énergie-là que le thérapeute
va canaliser au travers d'une initiation qu'il aura reçue, au travers de symboles, au travers de l'imposition des mains. Et ce canal-là, il va aller porter l'énergie là où le corps humain de la personne accompagnée en a besoin. Donc, il y a deux dimensions énergétiques. Il y a l'énergie universelle, tout ce qui nous entoure, qui est présent en permanence dans notre environnement et qui influe sur les saisons, qui influe sur les plantes, les animaux et évidemment les êtres humains. Et ça, c'est plutôt le Reiki. Et puis, il y a cette dimension de quelle est la façon dont, avec mon énergie personnelle, je vais apporter du soulagement, de l'aide, de la compréhension vis-à-vis d'une personne que l'on accompagne. Donc l'énergétique, c'est en fait quelque chose de varié et je suis passé là très rapidement sur différentes traditions et différentes façons de faire, en Occident, en Orient, mais on pourrait aussi parler des traditions animistes en Afrique, des traditions chamaniques en Amérique du Sud ou en Sibérie. Les chamans sont présents dans énormément de civilisations et de cultures différentes. Tout ça, c'est un travail autour de l'énergie et autour de l'énergétique. Voilà, donc je voulais vous parler un peu de ça parce que c'est quelque chose que j'ai découvert en fait il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années maintenant, mais qui était totalement éloigné de ma compréhension du monde il y a encore 4-5 ans, quoi. Pour moi, ou 5-6 ans, pour moi l'énergétique c'était pour les farfelus, c'était quelque chose qui jouait sur des ressorts psychologiques, mais il n'y avait rien de réel. Et puis au travers de formations, au travers d'expérimentation, j'ai pu percevoir ces énergies, j'ai pu percevoir l'aura, j'ai pu percevoir mon action avec mon énergie sur le corps et l'esprit des gens, j'ai pu percevoir l'énergie universelle, essayer de la canaliser pour apporter du bien-être aux gens, et dès lors qu'on perçoit ça et qu'on touche du doigt d'une façon presque concrète, presque matérielle, et ben on se rend compte que cette dimension-là énergétique, elle est fabuleuse parce qu'elle est très ouverte et qu'il suffit, entre guillemets, d'y croire. Il suffit d'avoir envie, il suffit de s'ouvrir en fait à cette dimension-là pour offrir d'énormes possibilités. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec cette énergie pour soulager les hommes, les animaux, la nature, le monde en règle générale, pour favoriser une harmonie, une bienveillance, une vision des choses qui est plus, on va dire, plus harmonieuse, quoi. Donc c'est un peu l'idée. Donc les soins énergétiques, ils peuvent se faire également à distance. Donc en ces périodes de confinement, j'ai un peu réfléchi à la façon dont je pouvais participer à titre personnel à une meilleure harmonie des hommes et du monde. Et c'est pour ça que je propose, au travers d'un accompagnement que je vous propose sur le site revera.net, que je vous propose du coup un accompagnement qui comprend des échanges, des discussions, une espèce d'ouverture de l'esprit sur sa réalité, une espèce de prise de recul pour prendre conscience de sa façon de fonctionner, faire une auto-analyse pour voir là où on a des soucis, parce qu'en fait, si on ne change pas, ce qui nous arrive ne changera pas non plus. Tout dépend de nous en fait. Mais parfois c'est difficile tout seul de trouver la voie et la solution. C'est pour ça que je propose un accompagnement sur revera.net. Et au travers de ces échanges, de ces discussions, il peut être à un moment donné pertinent de proposer un soin énergétique à distance, magnétisme, Reiki ou autre, pour favoriser un petit peu cette amélioration émotionnelle, spirituelle et physique. Voilà, donc je vous propose maintenant de cette possibilité de faire des séances d'échange et puis de soins énergétiques si c'est utile, si c'est nécessaire et surtout si ça répond à votre besoin, si vous êtes dans cette demande-là. Rien ne se fait sans l'accord de la personne, évidemment. Tout se fait avec bienveillance, avec un souci d'accompagner, de cheminer ensemble vers un mieux-être. Il n'y a rien imposé, je ne suis pas le détenteur d'une vérité absolue. Chacun a en soi en fait le pouvoir d'aller mieux. Chacun a en soi les ressources, y compris énergétiques,
pour se sentir mieux dans sa peau, dans sa vie, dans ses relations avec les gens. Mais parfois, on a besoin d'un guide, d'une aide, d'un petit coup de pouce, d'un petit regard extérieur. Et c'est ça que je propose de mettre à votre service au travers de cet accompagnement personnalisé. Donc, pour vous renseigner sur les modalités, les tarifs également que je propose, je vous invite d'aller visiter mon site revera.net pour en savoir plus. Et puis, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours partant pour échanger sur ces sujets-là et puis pour aider les gens qui en formulent la demande s'ils en ressentent le besoin. Voilà, merci à vous et je vous souhaite une très belle fin de journée et j'espère vous voir très vite. Au revoir.